La réforme de la médecine du travail modifie l'organisation des services de santé au travail et leur mode de gouvernance. Elle était très attendue des entreprises d'Ille-et-Vilaine. Le point de vue de deux syndicats d'employeurs, l'Union des industries et métiers de la métallurgie et l'Union des entreprises 35. Si vous interrogez une entreprise lambda sur son ressenti par rapport à la médecine du travail, le premier critère, c'est que vous payez de plus en plus cher pour des visites de moins en moins nombreuses pour vos salariés. Les salariés voient de moins en moins leur médecin du travail et ça coûte de plus en plus cher. Donc il y a ce phénomène entre guillemets financier, je paye, j'ai quoi ? Et donc le sentiment que quelque part ça dérape. Cette réforme, nous l'attendions depuis longtemps, peut-être trop longtemps, car de ce fait, lorsqu'elle arrive, on peut peut-être être déçu du manque d'ambition qu'elle peut présenter. Au-delà, principalement aujourd'hui, elle a été, enfin nous on la ressent comme cela, elle a été mise en œuvre par rapport au risque de pénurie de médecins du travail. Nous ne sommes pas partis d'une réflexion, je trouve, qui est de la place de la santé et des conditions de travail au sein de l'entreprise. Pallier le manque de médecins est en effet un des objectifs de la loi. Cette réforme, cependant, va beaucoup plus loin avec une refonte de l'organisation. Mise en place d'équipes pluridisciplinaires, création d'entretiens infirmiers, conseils sur les conditions de travail, intégration d'intervenants en prévention des risques professionnels. Le recours à des personnalités extérieures, des compétences extérieures est, je pense, de bon ton, donc d'avoir de plus référence à des spécialistes qui pourront apporter leur analyse et leur expertise dans le domaine. Il faut rappeler quand même qu'un médecin du travail reste un généraliste et qu'il doit lui-même à la fois appréhender, lorsqu'il est en fonction d'une entreprise, une connaissance des produits chimiques, une connaissance des outils mécaniques, une connaissance de l'ergonomie par rapport à des postes d'assemblage et autres. Donc ça apporte beaucoup de compétences et ils ont de ce fait une très grande connaissance de ces métiers. Mais l'apport d'un spécialiste dans un domaine peut, à mon avis, et pour l'avoir déjà vécu, compléter énormément les actions possibles d'amélioration des conditions de travail. Une entreprise qui a un salarié qui ne peut plus faire telle ou telle mission, il faut essayer de lui trouver quelque chose d'autre. Et réellement, les chefs d'entreprise font tout pour le faire. Mais dès lors que vous n'avez pas de précision technique médicale, ce n'est pas le rôle d'une entreprise de savoir les raisons médicales qui empêchent tel salarié de faire telle ou telle mission. Et le fait d'avoir aujourd'hui ce contact plus fort qui va permettre aux médecins ou aux services de santé d'expliquer à l'entreprise que ce salarié-là ne pourra peut-être plus faire telle mission, mais que si on aménage ou si on fait telle ou telle chose, on pourra avancer. Je crois que ça, c'était un des bons points de cette réforme. Le fait qu'il y ait un problème de médecins est évident, on a de moins en moins de médecins, il faut trouver une solution. Moi, je fais une totale confiance aujourd'hui aux infirmières et aux professions paramédicales. Elles apportent, il y a aussi les kinés, il y a un tas de professions paramédicales qui peuvent intervenir, qui sont aujourd'hui importantes, qui sont des professionnels de grande qualité, qui sont souvent sous-estimés. Et je crois qu'elles pourront apporter, ces professions, beaucoup à la médecine et au service de santé dans l'entreprise. Côté gouvernance des services de santé, la loi réserve la présidence du conseil d'administration aux employeurs et le poste de trésorier aux salariés. Rien de très original dans le cadre d'une gestion paritaire, mais une nouveauté pour la médecine du travail. Ça a au moins un avantage, c'est que les syndicats de salariés verront ce que c'est de gérer. Ça leur permettra de voir que c'est pas si simple que ça, que lorsque vous avez des collaborateurs qui ne sont pas en nombre, il faut trouver des solutions et que les solutions, parfois financières, ne sont pas les seules solutions. Donc aujourd'hui, un trésorier qui relève nécessairement, de par la loi, au collège des salariés est une excellente chose. Les financements de la médecine du travail sont issus en totalité du monde de l'entreprise. La répartition du conseil d'administration de la médecine, tel que le prévoit donc, la réforme, favorise ou défavorise un peu la représentation du monde de l'entreprise. Alors, du monde de l'entreprise, j'entends les employeurs. Cette répartition ne donne pas forcément une très grande liberté pour les uns et les autres d'ailleurs, au sein de ces conseils, qui sont quand même très limités dans leur champ d'action. Critique vis-à-vis de la nouvelle loi, vigilant sur son application, ces syndicats adhèrent globalement à l'esprit de ces changements.
Cette réforme va commencer à pouvoir amorcer une évolution dans à la fois le service et à la fois dans la gestion. C'est une excellente chose. Cette loi, elle va être modifiée et je crois qu'on doit y contribuer, mais on ne part pas de rien. On a aujourd'hui un service de santé qui marche bien, il ne faut pas non plus dramatiser un peu la situation. Évidemment qu'ici ou là, il y a quelques soucis, mais de façon globale, dans tous les cas, sur notre territoire d'Ille-et-Vilaine, ça se passe très bien. Pour les employeurs, la réforme de la médecine du travail n'est qu'un premier pas vers une meilleure adéquation des services de santé au travail au rythme de vie des entreprises.